Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour un tirage de cette fois-ci pour la semaine, à savoir que c'est du 21 au 27, oui je regarde parce que vous savez que Suzanne avec les dates, ben voilà, vous la perdez. Donc, les énergies du 21 au 27 pour cette semaine, quels vont être un petit peu les messages que nos guides ou nos anges ont à nous transmettre, à savoir aussi qu'est-ce qui va être un petit peu plus dominant durant cette semaine, à part les tirages journaliers. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui va englober un petit peu toute cette semaine, avec ici le jeu des 77, le jeu des 77, et comme ça on va regarder un petit peu quel est son message pour cette semaine ici, en tout cas, s'il vous plaît. Alors, on est déjà ici dans de la convivialité, dans du partage, dans de la joie. Et aussi, on me marque, c'est joli parce que, oui, je dis on me marque parce qu'on écrit. Donc, on est en train d'écrire. Donc, il se peut encore que, malgré qu'on soit durant la semaine de Noël, on a quand même des contrats ici. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être écrites, ou, en tout cas... manuscrite, quelque chose en lien, mais j'ai l'impression que c'est du contrat, qu'on vient y mettre sa griffe, on vient y poser sa griffe pour une avancée. Donc non seulement on a du partage, la convivialité, les plaisirs qui nous sont un petit peu, qu'on va avoir la possibilité, selon les vigueurs en cours, pouvoir avec la famille faire, voilà, on a ce partage, cette convivialité, donc de la fête, des invitations, bref. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais on est plus ici dans aussi le fait de poser sa griffe. Donc, je pense qu'il y a des contrats ici qui vont être signés en fin d'année, c'est joli. C'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, c'est que ce soit vraiment, que ça vous touche, quoi, tout simplement. Parce que douter, je ne doute pas, mais... Après, on est dans du général, c'est vrai que c'est un petit peu plus ambigu de toucher que tout te parle. Alors, ici, on a aussi le fait de la prison. Moi, j'aime bien cette carte. Eh bien, ça me parle de justice, donc tout ce qui est droit, on file droit. Mais la justice dans le sens où, un petit peu négatif, parce qu'on vient un petit peu, nous enlever une liberté. Donc, ça s'apprête exactement, donc je reviens pas avec ce qui se passe actuellement avec ce Covid, mais voilà, on y revient, on doit faire attention, on doit respecter ses restrictions, et puis il faut faire attention, c'est comme ça, point. Après, on a de la convivialité, mais on a une convivialité qui va être restreinte. Ça veut tout dire, durant cette semaine, s'il vous plaît, faites attention. Essayez de faire attention, de suivre les règles, de suivre aussi ce qu'on te demande. Covid, pas Covid, on s'en fout. Là, on fait pas un tirage pour ce Covid, on fait un tirage pour nous, savoir qu'est-ce qui vient durant cette semaine. Donc, on a de la convivialité, mais du partage et tout ça, mais quand même qui va nous être un petit peu difficile parce qu'on va un petit peu nous priver de notre liberté. C'est exactement ce que cette carte me définit ici. Attention parce que je regarde la carte et puis c'est une liberté qui est quand même... c'est une liberté qui n'est pas en moment des petites lumières dedans, comme s'il y avait plein de monde où en fait, donc oui, peut-être que cette liberté, c'est de pas pouvoir fêter comme on l'aimerait, comme on le souhaiterait, aller peut-être au restaurant ou je n'en sais rien, en tout cas faire une monstre bomboulée jusqu'à pas d'heure, voilà. C'est pour ça qu'on dit, voilà, on vous coupe un petit peu, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas pétiller, donc à vous de voir comment vous voyez. Souvent durant la semaine, pour ceux qui ont écouté les énergies de la semaine passée, on nous parlait aussi de voir les choses sur un autre point de vue. On essaie de regarder les choses sous un autre angle. Et c'est exactement ça. Donc des fois, malgré une ambiguïté qui vient nous enquiquiner, si on prend un peu de recul et puis qu'on essaie de voir ça d'une autre manière, ça passe mieux. Mais pourtant, l'ambiguïté est identique. C'est juste toi qui as décidé que tu la verrais d'une autre manière. Un petit peu comme un challenge.
Hein, c'est un petit peu ce qui va définir un petit peu cette semaine. Allez, on continue. Alors, bah, signature. Et voilà, Bibi, elle est contente. Oui, elle est contente, Bibi. Signature. Donc, on revient. Non seulement on me montre de mettre la griffe, mais on vient ici confirmer qu'il y a des signatures qui vont aussi, c'est ça qui est joli, c'est qu'ils vont nous faire sortir aussi euh, de cette prison de verre, entre guillemets, hein, dans laquelle certains d'entre vous, vous êtes prisonniers. Vous voyez le monde, mais vous ne pouvez pas y contribuer. Hein, d'où cette prison de verre, c'est pour ça que je vous le définis comme ça. Alors vous voyez, il y a toujours du soleil ici. C'est super agréable. J'ai mon fils qui désespère, il dit c'est quand qu'elle vient la neige? Je sais pas. Donc voilà, il y a le soleil. Pour ceux qui n'ont pas de soleil, bah prenez. Je sais pas, mais voilà, vous voyez, l'auréole, c'est pas moi qui brille, non, c'est le soleil derrière. Hein, et puis toutes les petites poussières, bah voilà, c'est les habits, les poussières des habits et tout ça. J'ai une carte qui s'est retournée. Ah, ça c'est l'ambiguïté de ce jeu. Mais je le kiffe quand même. Allez, on continue, parce que là je vous raconte ma vie. Puis on n'est pas là pour ça. Alors, ici, on a 3. J'aimerais recontinuer avec 3 cartes. On va, s'il te plaît, pour un autre message. Alors, ici, on a une petite île déserte où on nous parle aussi pendant cette semaine que on a aussi envie, eh bien, de se retrouver seul, parce que certains, eh bien, vous êtes au taquet, parce que voilà, il y a les magasins, vous bossez, puis vous en pouvez plus, donc vous êtes impatient de pouvoir, eh bien, vous reposer. Et pour d'autres, on a cette envie, eh bien, de démarrer quelque chose de nouveau ailleurs. Cette île déserte, eh bien, nous donne aussi un temps de pause, mais nous définit aussi un projet qu'on aurait envie d'entreprendre. On n'oublie pas ici que la carte, on nous parlait de mettre sa griffe. Donc, il se peut que la première griffe commence, eh bien, par marquer une destination pour certains d'entre vous, hein, pour définir une destination. Ça peut être aussi en mode vacances, hein. À vous de voir comment vous vous définissez dans ça, mais ça peut être vacances, ça peut être eh bien un temps de repos qu'on a envie, parce que voilà, c'est une pause, même si c'est 2 jours, pour ceux qui sont au taquet du matin au soir, ben voilà, c'est 2 jours, c'est vacances. Ça veut dire que vous allez rien faire, vous allez poser les pieds sur la table et tout, hein, c'est tout. Donc, regardez un petit peu où c'est que vous vous définissez. Mais il y a aussi des préparatifs justement aussi pour passer des vacances pour certains d'entre vous. Hein. Je tiens encore à dire, on est dans du général s'il vous plaît. Donc c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde malheureusement. Mais voilà, prenez seulement ce qui vibre en vous. Hein. Quand ça vous titille, quand il y a le corps qui vous parle, hein, une petite démangeaison par-ci par-là, hein, des moments. Ou alors qu'on attire vraiment votre attention, le corps il résonne, ça veut dire qu'il frissonne, ou alors il devient tout chaud, c'est comme ça aussi, hein, qu'on peut des fois voir si ça ne nous parle pas. Allez, on continue, j'aimerais encore 2 cartes. J'adore le bracelet, vous vous rendez pas compte? Je kiffe le bracelet ce jeu. Ici, on a l'amour, le vrai, le véritable amour, mais pour moi, ça représente aussi ici la famille, où on prend soin aussi de sa progéniture, où on décide, masculin et féminin, eh bien, d'entreprendre une vie ensemble pour pouvoir après créer une progéniture, créer un trésor, hein, mettre au monde un trésor. Et là, j'ai assez l'impression que pendant cette semaine, malgré qu'on soit dans les fêtes de Noël, eh bien, certains d'entre vous, vous allez faire vos demandes, à savoir d'emménager ensemble ou alors
ben, de se marier, peut-être civilement, d'accord? Mais en tout cas, on a une envie ici d'avancer, d'arrêter cette stérilité, hein, cette ambiguïté qu'on a vécue jusqu'à présent. Et puis maintenant, vu qu'on a un peu de l'Est, on a envie d'accentuer les choses parce que j'ai l'impression il y a déjà une petite graine qui est plantée, puis on aimerait bien que les choses soient faites avant que justement le trésor vienne au monde, hein, ne sorte de terre, entre guillemets. On continue et ici, ben voilà, on a cette carte, elle est assez négative parce qu'elle nous parle ici de méchanceté. Elle vient nous dire ici qu'il y a comme si on nous dominait, comme si on nous donnait des informations négatives. Donc, attention parce que peut-être qu'on essaye de te donner un faux sentiment, une fausse on essaye d'avoir en toi une fausse réaction. Comment je pourrais dire, parce que c'est pas français du tout, Suzanne. Euh, on te ment pour que tu réagisses d'une autre manière. Et là, je te mets en garde parce qu'il y a des signatures qui doivent se faire cette semaine, d'accord? Ces signatures, eh bien, c'est pour ton bien-être. Il se peut que durant cette semaine, parce que s'il y aurait que du beau, ben, ça pourrait pas jouer, hein. Il faut toujours qu'il y ait un truc de négatif quand même, sinon c'est pas drôle, hein. Donc, il se peut que durant cette semaine, on vienne ici vous endoctriner, on va vouloir vous endoctriner, je pense que là, ça c'est le bon terme, on va vouloir vous endoctriner pour, à leur façon, enfin, pour que ça aille dans leur sens à eux. Donc ici, tu dois faire attention à ce que tu vas signer, s'il te plaît, tu lis toutes les lignes, quitte à prendre ce fichu contrat et le lire à la maison. Comme ça, tu es au clair et à demander conseil à quelqu'un qui a plus de connaissances à ce niveau-là. D'accord? Donc ici, c'est vraiment une mise en garde. Encore une fois, attention pour cette semaine des contrats que vous allez signer parce qu'il ne faut pas boire tout ce qu'on va vous donner, hein, parce que tout n'est pas limpide. Hein. Donc attention à ça parce que d'une fois que c'est signé, vous ne pouvez pas revenir en arrière, oui, malgré que, ben voilà, il y a tant de jours selon la loi, mais t'as signé quoi. Donc, tu prends, tu lis ça tranquille, hein, tu biffes ce qui ne te convient pas, tu essaies de noter ce que tu veux pour après, eh bien, pouvoir avoir un dialogue. Et à ce moment-là, ben, il te refaut un autre contrat avec les changements nécessaires. Mais ici, hein, faut arrêter. Ça consiste, eh bien, les entreprises. C'est vraiment en lien avec une construction. Donc, ou construction d'entreprise, hein, donc peut-être que vous allez signer, ben, justement, tu vas poser ta griffe, faire une préinscription pour une location, hein, pour ton entreprise que tu as envie de créer ou autre, à toi de voir, mais ça peut être aussi pour une construction. Donc, on fait gaffe à ce qu'on signe. Hein, on ne signe pas dans un coup de tête ou on croit pas tout ce que l'autre nous dit. Hein, d'accord? Parce que souvent, on enjolive les choses, puis on omet de dire que ben, il y a des petits caractères bien petits des fois qu'il faut prendre à la loupe. Euh, pas tout le monde, pas tout le monde est honnête, hein. Oubliez pas, les affaires, c'est les affaires. Donc, je pense que ça veut tout dire. Attention à vous à ça. Durant cette semaine, hein. Donc, c'est joli parce qu'on vient te dire ici, bon, je vais continuer là parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, en lien avec cette construction, entreprise ou autre, à vous de voir en quoi ça vous vibre, on a cette sagesse intérieure où on va justement écouter ce que Bibi Suzanne elle dit, entre guillemets, d'accord, ce qui veut dire t'écouter toi, si ça résonne en toi, ça veut dire que tu as pris le temps de t'écouter, d'accord, et ici on a on se centre. On prend le temps eh bien, de réfléchir avant de signer quoi que ce soit et on fait attention à cet endoctrinement qu'on aurait envie de nous faire croire. Une histoire un peu... voilà, c'est un petit peu comme La Belle au bois dormant sans le prince, quoi. Il y a un truc qui joue pas. Hein, c'est pas le petit schtroumpf qui va venir lui faire un bisou, ça marche pas. Donc voilà, faites attention à ça. C'est une petite mise en garde. J'en arrête là. Je vais prendre ici le tarot des anges. Hein, vous savez que ça, c'est mon tarot vraiment préféré.
il a des phrases qui voilà, ça résonne ou ça résonne pas. C'est impressionnant. C'est de Dorine Virtue, hein, vous savez, hein, le tarot des anges. J'aime bien pour les jeunes aussi qui commencent ou qui ont envie d'avoir un tarot. Je trouve que c'est assez parlant. Ma fille, elle a le tarot des fées qu'elle utilise assez régulièrement. Mais alors mon fils, non, il est plus dans le tarot de Marseille. Hein. Lui, il kiffe, c'est celui-là. Hein. Lui, il est... il est terre à terre, lui. Hein, on va chercher la purification. Lui va chercher la pureté du truc. Ça me fait rire. Donc... mais en tout cas, c'est vrai que ces tarots ici sont très parlants, autant pour les novices que pour nous, hein, tout simplement. Ouais, c'est quand tu veux, d'accord, je me dépêche, parce qu'apparemment on est pressé ici. Alors, j'en prends combien? 4 à vos ordres. Alors, c'est parti. Ici, on a une expérience de vie. L'archange Samuel, qui vient te dire qu'il y a un événement important qui fait éruption dans ta vie. Il y a aussi une puissante révélation qui mène au changement. Et aussi, il est temps de déployer tes ailes. 3 messages. J'espère qu'il a été clair ici. L'archange Samuel, que je remercie. Alors, je sais pas. C'est des chenilles, hein. C'est vraiment des chenilles. Parce que je suis là, je pensais intérieurement, je dis, oh, je sais pas si l'archange Samuel, il serait là. Et après, on me dit, non, mais Suzanne, tu te prends pour qui, là? C'est moi ton guide, c'est tout. Ah, j'adore. J'adore. Comme quoi, il me répond au quart de tour. Je me fais engueuler en plus. Allez, le 10 d'air. On te dit qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Donc voilà, on part un petit peu vers ce lâcher-prise, hein. On te dit aussi effectuer les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Encore une fois, on garde espoir. C'est l'espoir, c'est toi la baguette magique. Hein. J'arrête pas de vous dire ça, mais c'est nous qu'on a tout en nous pour pouvoir changer. Hein. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres, c'est nous qu'on va pouvoir changer. On te dit aussi triompher d'une dépendance. Donc pour certains, eh bien justement, il y a vous triomphez de cette indépendance, peut-être d'arrêter, eh bien de prendre ces somnifères qui vont pour vous aider à dormir, alors que vous vous rendez compte qu'en fait ils ne vous font plus effet. Pour d'autres, eh bien ça peut être la cigarette, ça peut être médicamenteux. À vous de voir un petit peu. Mais attention les médicaments, on n'arrête pas les médicaments par le Saint-Esprit, on va voir son médecin, hein, si jamais. Faut faire attention avec ça, hein, si jamais. Les médecins, ils existent encore une fois. C'est pas pour rien hein, qu'ils se tapent des années d'études et puis que voilà, qu'ils sont encore mal respectés, autant comme les soignants. Hein. Donc on respecte tout ça. Ils sont là, c'est bien pour quelque chose. On a ici la libération. Ah, il y avait 2 arcanes majeurs. La libération, l'archange Azraël. J'adore ce prénom. On te dit qu'il y a une phase ou une situation qui connaît son dénouement. Transformation spirituelle. Donc pour certains, il y a vraiment une évolution, prise de conscience, une méditation qui commence à se mettre en place un petit peu pour vous. Hein. Vous sentez que vous n'êtes pas seul et ça vous titille un petit peu ces énergies. Donc allez-y, toujours encadrez-vous. Hein. Et on te dit ici, l'heure est venue de passer aussi à autre chose. Donc non seulement on te dit ici, il est temps de déployer tes ailes. Là, c'est justement, il faut y aller. Hein, on ne peut pas te donner un petit coup de pied au derrière. Et on te dit, l'heure est venue de passer à autre chose, mais aussi de dépasser tes peurs. C'est pour ça que ça bifurque à chaque fois la langue. Donc, on ne se limite pas, on arrête de se limiter. Hein. En tout cas, cette semaine, on a la foi, on a la niaque. Hein. Ici, le roi d'eau, on te dit que tu es digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Arrête. Hein, j'ai l'impression que si on me fait lire ces 3 mots, c'est 1, 2, 3, 4. Hein, c'est bon, je sais compter. C'est parce que vous avez vous vous sentez inférieur. Vous avez une mauvaise opinion de vous-même. On vous a trop rabaissé dans votre vie. Alors là, tu regardes Bibi ici dans les yeux et puis tu cesses. Parce que qu'est-ce qu'on te dit? Tu es digne de confiance. Donc tous ceux qui t'ont dit ça, tu n'écoutes plus.
Tu es compatissant. Tu as un cœur en or, d'accord? Respecté et cultivé. On est tous cultivés à notre manière, d'accord? On n'est pas obligé d'utiliser des termes savants pour pouvoir se faire respecter. Regardez Bibi, hein, j'ai toujours de la peine à me faire comprendre. Mais voilà, c'est pas pour autant que je suis une moins que rien ou autre chose. J'ai mes facultés que d'autres n'ont pas et vice-versa. C'est ça qui fait le monde. On ne peut pas être tous à la même enseigne, mais on a besoin autant de petits que des grands pour faire cet équilibre, parce que sinon la Terre, elle ne tournerait pas. Et c'est exactement ça. Un savoir ne définit pas une personne. Ce qui définit la personne, c'est son être, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle domine, c'est ce qu'elle veut transmettre, c'est ce qu'elle crée. C'est ça le savoir de la personne, et non pas un diplôme. Quoique, dans la vie actuelle, si on n'a pas de diplôme, ben voilà. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin tout simplement. Ici, on te dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Bon, compatissant, c'est ce que tu es. Tu as plus besoin, j'ai l'impression que c'est toi qui as besoin de ça. Hein. Il y a des conseils qui sont bien sentis et dignes de confiance. Alors, qui te sont prodigués ou alors on vient vers toi parce qu'on a besoin de conseils. J'ai aussi l'impression que c'est ça. Hein. Travail caritatif, ben justement, c'est être à l'écoute des autres, mais oublie pas une chose, parce que à force d'être toujours là pour les autres, tu t'oublies toi. Faut faire le juste milieu, hein. Je vous casse assez les pieds avec ça. On a besoin de trouver cet équilibre, sinon on n'est pas au clair, on peut pas être au clair, on peut pas donner des bons conseils aux autres. T'accuses? Donc, on est déjà au clair avec soi-même et puis après on entreprend bien, des choses caritatives, de l'aide. À vous de voir comment ça vibre en vous. Ça fait combien de temps? 21 minutes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ici un message de ton ange gardien. Alors, les professeurs d'âme. Tiens donc. La véritable mission de vie dans tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Les professeurs d'âme, hein? Donc ça peut être autant un gosse qui te dit quelque chose qui est pur, autant c'est un adulte qui vient te donner justement des conseils qui sont bien prodigués. Donc voilà, hein, on vient un petit peu réconforter ce qui a été dit. On va prendre ici la café d'homme aussi, à savoir qu'est-ce qui nous est donné. Alors, il y a 3 symboles. On a ici le perroquet, voilà, qui est en train de disparaître, qui se transforme en cœur. Donc, on a envie de dialoguer, mais on a envie de dire les choses selon ce qu'on a envie. Donc, je vais reprendre. J'y arriverai jamais. Avec le perroquet, il répète. D'accord? C'est pour ça qu'ils me reprennent et je reprends. Le perroquet, il répète. Et justement, on te parle ici, vu que c'est un cœur et on a une personne qui essaye de se mettre en avant. Ici, pour cette semaine, on te demande justement de donner ton ressenti, d'expliquer selon ta perception, ta façon de voir, ta façon de comprendre, d'expliquer les choses. Et pas ce que tu as entendu, que tu crois que c'est ça qui est la vérité, et tu vas faire justement la même chose que le perroquet. On avait aussi autre chose, on avait ici le papillon. Le papillon nous parle de transformation, nous parle d'envol, et justement le papillon n'est plus chrysalide. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train de naître, tout simplement.
C'est joli. Cette semaine, il y a des ouvertures. On a aussi la sagesse, le vieux sage avec le bâton. Donc, le bâton, la lanterne. On est ici dans une envie pour certains ici d'avancer, d'accord? Alors pour d'autres c'est open bar, hein, tout est tranquille, on y va, hein, la route elle est tracée, il y a tout qui se met sur ton chemin. Et pour d'autres, ici, eh bien, on te demande un temps d'arrêt, un temps de pause, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. En lien peut-être ici avec certaines signatures, on fait attention, d'accord? Ça c'est important, on veille à ce qu'on signe. On a ici le vaisseau, le voyage, qui va justement aussi nous amener à une introspection. Donc j'ai l'impression aussi encore que durant cette semaine, il va y avoir aussi une prise de conscience de ce qu'est la réalité actuelle. Et aussi le vaisseau, hein, qui nous parle aussi, comme la carte un petit peu du voyage. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous entreprenez des voyages, des déplacements, à vous de voir, mais en tout cas, c'est pour du bon, hein, c'est pour de l'agréable. Je vais y arriver. Alors, on nous parle ici aussi de prendre aussi des choses d'une manière différente, d'être un petit peu plus allégé. Je pense que ça, c'est en lien avec cette introspection. On en parle tout le temps, hein, et puis tant que je pense que c'est tout le temps, j'ai l'impression. On doit ici, eh bien, se dépouiller de ce qui ne nous appartient plus, hein, de ce qui n'est plus nécessaire, d'être au clair. Toi, tu as une vie à mettre en place et tu ne dois pas mettre ta vie en place selon la volonté de ta famille ou autre. Il faut arrêter d'être loyal envers la famille, envers nos ancêtres, parce que souvent, eh bien, ça se répercute dans les générations. Et si on veut libérer nos enfants dans les années nos futures progénitures, eh bien, on doit conscientiser, on doit mettre fin à certains karmas, schémas que nos ancêtres n'ont pas pu ou n'ont pas su faire. D'accord? Donc, on nous demande ici de nous lever, d'être un petit peu plus au clair. Il y a aussi cet éveil, hein, qui se met en place. C'est pas pour rien qu'on est de plus en plus de monde qui sommes éveillés, qui prenons conscience d'eux, hein, et puis ça s'arrête là, et puis que même les guides, les anges, ces êtres, eh bien, ils prennent aussi plus de place, malgré qu'on ne les voie pas, eh bien, ils sont là, hein, et c'est à travers nous que, eh bien, ils interviennent aussi vers vous. Donc, c'est pas rien. Donc, on se lève, on devient un peu plus, un petit peu comme ce chewing-gum, hein, où on devient un petit peu mou. Là, quand on l'étire, il devient un petit peu plus mou. Mais c'est justement pour pouvoir après prendre cette légèreté. Euh, Enfin, j'ai utilisé le chewing-gum, mais ça n'a rien à voir. Bref. C'est joli parce qu'on me montre l'arbre, le chêne, avec ses racines, son ancrage, le tronc tu peux pas savoir le diamètre, c'est pas possible tellement qu'il est immense. Mais au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Et au-dessus, il y a toi. Donc, même les énergies, même ton toi intérieur se met dans toutes les façons possibles pour que tu puisses, eh bien, passer d'un cap à l'autre sans trop de difficultés, de, sans trop de bobos, en tout cas sans trop de griffures. Hein, parce que les bobos c'est profond, la griffure elle se soigne, après on a juste une petite trace, mais c'est juste un rappel, hein, tu repasses pas par là. Donc voilà, c'est vraiment, on essaye, ce chêne, il fait des pouces pour t'amener à ton point que tu désires. Donc voilà, un petit peu les énergies pour cette semaine qui sont super agréables et que je remercie. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage, eh bien, vous aura parlé. En tout cas, dites-moi en commentaire, c'est le tirage pour la semaine, donc soyez un petit peu aux aguets. De toute façon, voilà, il y a Noël entre deux, je reviendrai vers vous, vu que je serai là tous les jours, ça ne changera rien. Donc, je vous embrasse fort. On ne se limite pas,
on ne se rabaisse pas, on se regarde droit dans les yeux dans le miroir et on se fait des compliments. Hein, il faut un petit peu reprendre confiance en toi et sens un petit peu eh bien, tes guides, tes anges qui te donnent un souffle d'espoir. Hein. Et l'espoir, eh bien, il fait vivre et l'espoir fait avancer. C'est comme ça. Vous êtes la baguette magique et eux, c'est eux qui vont eh bien, vous amener à vos buts. Donc voilà, je vous embrasse fort. N'oubliez pas, petit commentaire, petit like pour les nouveaux abonnés. Merci de votre présence, merci de votre confiance et pour ceux qui sont là depuis le début, bah, vous savez, hein, gratitude du fond du cœur, hein, je le dis plus parce que je vous casse les pieds avec ça. Donc voilà, je vous aime très fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour ceux qui me suivent tous les jours, pour les autres, à la semaine prochaine. Bisous.